Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne chez Julien Medium pour cette nouvelle guidance astro-taroscope pour le mois de juin 2021. Donc en carte d'ouverture, je vais prendre l'oracle soleil de Caroline Smith et John Astrop. Si ma mémoire ne me joue pas de tour, oui c'est ça, je vais le vérifier. En carte de développement, j'ai repris le T-Life Fortune Card de Ryan Earburn. Et en carte conseil, j'ai pris l'oracle des elfes. Et éventuellement, ce que je ferai peut-être à la fin de la vidéo, c'est peut-être le petit plus, c'est ce que j'appelle l'indice bonus. C'est-à-dire, je vais battre les cartes, vous allez vous poser une question, et en fonction de la coupe, je vais voir, j'hésiterai entre soit le Yegel Didier, soit le petit Lenormand ou le Tarot Titania exactement, et vous aurez juste qu'à on va dire qu'à bien vous concentrer, je vais tirer une coupe, je vais dire ce qui est favorable ou ce qui ressort par rapport à la coupe, et il faudra vous l'approprier en soi. On est d'accord. Alors là, nous partons pour nos amis Balance. Nos amis Balance, pour le mois de juin 2019, comme je dis toujours dans les vidéos, ne pensez bien à regarder votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire pour une guidance plus complète pour le mois de juin. Alors, on va regarder. Nous sommes pour nos amis Balance dans la fortune et dans l'inspiration. Donc pour les amis Balance, c'est laissez-vous porter, laissez votre inspiration grandir dans ce qui apparaît. On a cette notion de la fortune. De la fortune, donc certes, on va dire une carte sur un côté matériel, mais nous avons l'inspiration. Nous avons le soleil et nous avons la lune. En gros, c'est ça. Enfin, la lune, qui est là, puisque c'est pas tout à fait le même signe planétaire, puisque nous sommes même dans le signe des poissons. Par ici, et là dans le signe des lions. Donc on est quand même sur le feu et l'eau, on est sur quand même des émotions qui sont relativement fortes, relativement lancées. On a envie de développement, on a envie de laisser libre cours à son inspiration, de laisser libre cours à ses sentiments, à ce qu'on ressent, à sa créativité. Il faut vraiment laisser libre cours, c'est développer même, je vous dirais, développer votre inspiration, développer votre créativité, développer ce qui vous nourrit, ce qui est très important pour vous. Il faut vraiment vous laisser porter, parce qu'on a dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette coupe, c'est que nous avons possibilité de pouvoir protéger ce que nous désirons, de savoir protéger ce que nous avons besoin, ce que nous ressentons, notre excitation. À la fois, c'est comme une forme de projection par rapport à l'imagerie. Donc nous avons pour vous, amis Balance, un mois qui peut être assez riche en projets, assez riche en perspective. Il faut simplement un petit peu aussi, je vous dirais en quelque sorte, vous lâchez un peu les deux mains, vous lâchez en tant que Balance, c'est aussi savoir accepter certaines choses, c'est, je vous dirais, se lâcher, mais par rapport à votre tempérament, ami Balance, c'est savoir se lâcher aussi avec une notion de sécurité. Vous êtes, la Balance est sur le côté symbolique toujours le signe de l'hésitation, ce qui est vrai et pas totalement vrai à la fois. Il y a surtout beaucoup de raisons, parfois aussi dans les Balances, qui amènent une certaine hésitation. C'est savoir se projeter, c'est savoir se lancer, tout en canalisant certaines émotions, ou peut-être également certaines choses, quand je dis certaines choses, ou certains dires, ou certaines choses, paroles, ou comment vous dire, parce que c'est comme si vous pourriez être sensible ou sujet, on va dire, je ne vais pas dire à la critique, aux paroles qui pourraient voir à vous paraître un peu plus blessantes, un peu plus contrariantes. Je n'ai pas le ressenti que c'est fait exprès pour vous contrarier, mais parfois la maladresse fait partie de ce monde, et parfois les gens disent, ou on entend certaines choses qui ne sont peut-être pas faites pour blesser, mais qui peuvent voir à blesser. On a, c'est par cette dernière coupe, on va arrêter là quand même avec l'oracle soleil, c'est comme s'il fallait laisser acquérir d'autres paramètres. Il faut vraiment vous laisser porter par cette inspiration qui va vous permettre de vous ouvrir certaines portes, de vous ouvrir certaines projections ou certains projets. Pour une notion de relationnel, c'est aussi repartir sur de nouvelles bases, en quelque sorte. On n'a pas de confirmation sur le plan affectif ni professionnel, donc c'est pour ça que je parle que sur un plan général. Alors, on va voir ce que le T-Life nous indique par rapport à tout ce qui est domaine de la carrière. Donc, je dirais domaine professionnel, tout ce qui peut voir à nous apporter, on va dire,
tout ce qui est notre carrière, notre peut-être un côté associatif, enfin nos occupations. Pour ceux qui ne travaillent plus, ça peut être une activité, ça peut être un loisir ou autre. Nous avons le firecracker, nous sommes dans l'excitation, nous sommes dans les nouveaux projets. C'est comme si nous pouvions, nous avions des choses ou des projets ou des perspectives qui sont, je ne vais pas dire cachées, mais que parfois on n'ose pas forcément s'extérioriser. Nous avons des envies de développement. C'est comme si vous aviez, pour vous, ami Balance, être dans une période où vous allez un petit peu sortir de, je ne vais pas dire sortir du bois, mais sortir un petit peu de l'ombre, où vous avez pour certains une notion de réserve, où vous avez des désirs et des projets de vous réaliser que vous ne vous laissez pas fondamentalement libre cours. On a par rapport à ce... Soit on peut avoir soit c'est des projets qui peuvent voir à se créer, soit par l'aide, ou l'assistance, ou par un projet, par l'aide de quelqu'un, l'aide d'une femme, entre guillemets, plutôt d'une femme qui serait brune, par rapport à l'imagerie. On est plutôt sur quelque chose qui peut voir à bouger, soit un mouvement, soit une transformation, soit un bousculement. À la fois, vous allez peut-être aussi remettre certaines choses à leur place, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a besoin de se rétablir, il y a besoin de se développer. On sent quand même qu'il y a quand même des personnes qui vous apprécient au sein de votre contexte professionnel. Peut-être qu'ils ne sont pas su s'exprimer ou pas concrètement su vous le dire ou vous le développer. Quand je dis vous le développer, c'est-à-dire savoir vous le montrer tout simplement. Comme si c'était acquis, et là, on va dire, à vouloir bousculer les choses, à vouloir bouger, changer, avancer, c'est plutôt là comme vous allez vous rendre compte que vous êtes peut-être plus apprécié que vous le pensez, ou tout du moins avoir commencé à récolter le fruit de votre travail. Pour certains, mais en tout cas, il y a une notion d'excitation, également de nouveaux projets, voire de nouvelles perspectives qui vont pouvoir, par cette aiguille avec ce fil, vous permettre de tisser de nouveaux chemins. Pour certains qui sont dans une activité, soit indépendante ou autre, de tisser de nouveaux réseaux, de tisser de nouvelles cheminements, soit de clientèle, soit de contrats, ou de... En tout cas, il y a une notion de tisser de se tisser de nouveaux liens, qu'on soit d'accord, et de nouveaux liens qui soient plus en correspondance avec ce que vous êtes, avec ce que vous désirez faire, et ce que vous désirez réaliser. Il faut savoir se méfier. Je vous dirais, car nous avons le vieil homme. Le vieil homme, là, je n'ai pas ce ressenti comme quoi, à la fois, c'est que vous n'allez pas, comment je pourrais vous dire, excusez-moi, je bafouille. On sent qu'il y a comme de nouveaux réseaux qui se tissent, pas forcément par l'aide de quelqu'un, mais j'ai comme ce ressentiment qu'il faut aller vers le nouveau. On ne va pas recoudre, on va pas rabibocher les chaussettes, en quelque sorte. Donc on ne va pas refaire du neuf avec du vieux, on va plutôt créer du neuf purement et simplement. Dans ce qui apparaît, on est bien sur cette notion d'excitation, on est bien par rapport à la coupe, se laisser créer, se laisser porter. Il va falloir peut-être se méfier de certaines personnes qui peuvent voir être un petit peu plus dans la... Oui, je dirais dans la critique, dans le côté un petit peu plus dur, un petit peu plus difficile à cerner. On va voir maintenant ce que le paramètre de l'amour nous indique. Par rapport à l'amour, nous avons le drapeau. Quand je dis l'amour, ça peut être tout ce qui est, je tiens à le repréciser, excusez-moi, tout ce qui est, on va dire, social, amical, tout ce qui nous tient à cœur, passion également. Pour les personnes célibataires, c'est plutôt dans ce cadre-là qu'il faut voir à regarder. Donc on a ce bateau, c'est comme si, pas ce bateau, ce drapeau, pardon. C'est comme si on était justement à avoir envie de remonter le bateau. On a été le bateau, on a eu le drapeau, pardon. On a pu mettre ce drapeau en berne, fut un temps. On a pu comme un petit peu se mettre en stand-by, se mettre en retrait, ou avoir peut-être des petites choses qui vous ont un petit peu contrarié, peut-être déçu pour certains. On n'avait pas pris de décision, mais on a laissé le temps de faire, le temps de voir. Si j'arrête pas de dire ce bateau, pour reprendre, c'est pas que je veux rebondir sur une maladresse. Je dis toujours quand je suis en consultation, quand je suis en quelque sorte en médiumnité, il n'y a pas de hasard. Le bateau nous indique aussi comme des déplacements, comme quelque chose qui revient, qui va pouvoir, un schéma qui s'éloigne. On va voir ce qui se ressort par rapport à la Flower Woman. Donc c'est par rapport à un relationnel. Pour un homme, ou pour un homme, ça peut être une nouvelle rencontre d'une femme, ou le retour de contact d'une femme par rapport à quelqu'un du passé. On est sur quelque chose d'un retour, sur quelque chose qui revient.
Là, vous pouvez inverser homme-femme. Hein. Si vous êtes une femme, ça peut être un homme, et si vous êtes un homme, ça reste une femme, bien entendu. Ou on peut voir l'interpréter sur un point de vue amical, où on a comme quelque chose qui revient. Je vous dirais qu'il revient, mais par ce ressenti de bateau, je vous dirais qu'il revient pas forcément pour quelque chose de très porteur, de très constructif, qu'on soit d'accord. Puisque là, nous avons cette interprétation de la toile d'araignée qui nous indique que c'est quelque chose qui tournera en boucle, qui sera répétitif et qui sera certainement lassant, voire pas excessivement épanouissant. Et ça, vous avez besoin de vous épanouir, vous avez besoin de vous recentrer sur quelque chose de nouveau. Nous avons le cheval qui nous annonce un short journey, un voyage court. Donc on a sur quelque chose qui restera très court. C'est pour ça que j'avais cette notion de bateau, quelque chose qui va tanguer. Donc on a cette confirmation que vous pourriez avoir des reprises de contact, des reprises d'amitié, des reprises tout court peut-être des nouvelles de quelqu'un du passé, d'affectif, ou vous avez, comme vous avez envie de reprendre avec quelqu'un du passé. Pour ceux qui sont sur l'affectif et qui sont célibataires, peut-être pour ceux qui sont en couple, il faut tout écouter, il faut être ouvert à tout, puisqu'on n'est pas sur la situation du couple, donc c'est peut-être les amours personnels. Vous pouvez reprendre contact, vous pouvez remonter ce drapeau. Il faut vous attendre à ce qu'une situation qui peut voir être compliquée et que de toute façon, ça sera pas pour du constructif, ça sera plutôt pour du court terme. Qu'on soit d'accord. J'ai plutôt cette notion d'avertissement de revenir de quelqu'un du passé par rapport à quelque chose qui est comment vous dire, que vous provoquez. On peut avoir de nouvelles rencontres, qu'on soit d'accord. J'ai bien cette notion de quelque chose que vous provoquez, qu'on soit bien d'accord. Hein. On peut avoir de nouvelles rencontres, oui, mais ça restera, donc je vous dirais presque plus à aller vers de nouvelles rencontres, à aller vers de nouvelles perspectives et à aller vers une certaine abondance. Tout du moins, si je peux me permettre un conseil qui m'apparaît par rapport à la grappe, si vous reprenez certains schémas, si vous reprenez certains relationnels, méfiez-vous de ne pas reproduire les mêmes erreurs ou les mêmes comment vous dire, les mêmes schémas. Parce que ça peut être sur du court terme, parce qu'on reproduit un schéma qui se répète. Que l'on soit bien d'accord. Pour ceux qui sont célibataires, vaut peut-être mieux se rencontrer sur quelque chose de nouveau. On a également, comme indice, par ce short journée, par ce voyage court, donc c'était aussi un retour d'une relationnelle qui fut très court, qui peut être de moins de 6 mois, qui peut être de quelques semaines, qu'on soit bien d'accord. Donc c'est quelque chose qui nous apparaît, qu'on peut voir à interpréter comme ça, pour ceux qui veulent également interpréter le T-Life. Nous allons voir le domaine matériel. Le domaine matériel nous indique que nous avons des tentations, nous avons des désirs, nous avons envie de nous faire plaisir, nous avons envie de nous réaliser. Dans ce que je ressens, je vous dirais attention, faites plutôt attention à ne pas être dans l'excès, entre guillemets. Nous avons l'os. Là, j'ai souvent ce ressenti par rapport à cet os qu'il va falloir ou qu'il faut savoir faire des choix, ou il va savoir se positionner en faisant un choix, qu'on soit bien d'accord, puisque nous avons le chariot qui nous indique que vous allez pouvoir que vous allez devoir, on va dire, faire comme un voyage mental ou un effet comment je pourrais vous dire? Par rapport à ce chariot, c'est comme si nous allons devoir faire un choix, bien nous concentrer, bien savoir nous projeter par rapport à nos achats ou par rapport à ce domaine matériel. De ne pas agir dans l'impulsivité, car en prenant le temps de réfléchir, vous allez arriver à vous stabiliser. Pour ceux qui ont des petites difficultés sur le plan de vue matériel, c'est pas le mois de juin qu'il va falloir faire des folies, surtout si vous voulez presque partir en vacances ou en voyage ou avoir un déplacement. Il va falloir faire les sacrifices qu'il faut ou pour faire, on me montre beaucoup de voyages, hein. Il va falloir aussi savoir choisir les bonnes choses au bon moment. On va compléter par la tulipe, qui est la great passion, qui est une grande passion. Pour avoir vos passions, il va falloir que vous arriviez à concrètement réaliser des choix, des priorités, peut-être un peu moins long, mais avoir la qualité. Ou, enfin voilà, il y a cette notion de savoir choisir, savoir se positionner et ne pas être dans une certaine impulsivité. Oui, il va falloir laisser votre créativité se développer. Oui, il va falloir se laisser votre inspiration faire, très concrètement parlant. Mais à la fois, il faut savoir une raison garder. C'est comme pour l'autre tirage, on est bien dans se laisser développer votre inspiration, développer ce que vous désirez faire être. Il y a quand même cette raison garder, ou savoir se préserver, ou peut-être savoir prendre des bonnes décisions. Alors, on va voir pour ceux qui sont sur la notion du mariage, du couple. On est sur le rust, sur le coq.
Donc on est dans une période où il va falloir être comme ressourcer son relationnel, ressourcer son couple. Peut-être que pour certains vous êtes en froid ou vous avez été en difficulté par rapport à une relation, à votre relation de couple. On est plutôt sur un retour sur une nouvelle perspective, puisque nous avons les jambes, donc comme si nous allions ressourcer ou avoir de nouvelles expériences, ou tout du moins reprendre de nouvelles perspectives, de nouveaux schémas par rapport à votre vie de couple ou à votre vie affective en globalité, mais j'ai quand même la notion du mariage. Donc pour ceux qui sont plutôt en relationnel ou avoir par rapport à une personne où vous avez été en relationnel sur un temps assez important, je dirais au-delà d'un an. Qu'on soit d'accord, c'est comme si nous allions finir, là le dauphin est financier, des gains financiers, mais je vous dirais qu'en interprétant sur un tirage affectif, vous allez retrouver comment vous dire, la joie, la fortune, l'amélioration de votre relationnel en sachant cadrer certaines émotions. Le coq est comme cocorico, donc c'est quelque chose qui amène, on va dire, une grandeur, mais le coq peut être aussi un symbolique d'arrogance, puisque on dit parfois dans la symbolique en rigolant que le coq est le seul oiseau qui est capable de chanter les deux pieds dans le purin. Donc il va falloir aussi, par rapport à cette imagerie qui me vient là, savoir calmer la personne ou la personne de votre personne de cœur qui chante peut-être de trop, ou qui veut se donner une importance tout en essayant de faire remettre qu'il a les pieds dans une situation qui est vaseuse en quelque sorte, pour pas dire pourrie. Pour pouvoir repartir sur de nouvelles perspectives, de nouvelles expériences. On vous indique peut-être pour vous, amis Balance, une certaine fermeté que vous avez parfois un petit peu de mal à faire, entre guillemets. C'est pour ça qu'on a se laisser développer son inspiration, c'est développer également ce que vous désirez faire, pour pouvoir avoir, même dans ce relationnel, de nouvelles perspectives, un agrandissement, un renforcement de la relation, pour avoir vraiment cette notion du pont là, qui nous apporte un succès, qui nous apporte une résolution de problèmes. Donc si vous avez eu, on va dire, des petites difficultés par rapport à un relationnel, à votre couple, on arrive à surpasser le pont brisé justement, pour pouvoir réussir à reprendre des fondations fortes avec la tour. Vous voyez, on a les deux fonds, broken bridge et bridge. Donc on arrive à surpasser un pont qui est cassé, à retrouver des solutions, mais par une forme de fermeté quand même. Il ne faut pas non plus se laisser bouffer. Donc voilà. Alors, on va regarder ce que l'oracle des elfes nous indique. L'époque de la moisson est arrivée. Récolte la joie, détends-toi et savoure. Donc il va falloir récolter en vous laissant développer cette inspiration, cette créativité. Je me permettrai presque de dire les deux choses. Et pour certaines choses, votre inspiration. Et votre intuition, pardon. Donc on est sur quelque chose qui est positif, la récolte arrive, récolter la joie et détends-toi et savoure. Savoir aussi être peut-être aussi dans une notion je ne veux pas dire de détachement, mais on est dans une semaine, dans un mois pour vous, amis Balance, on a envie un petit peu de bousculer les choses. C'est quand même un mois qui peut paraître favorable pour vous, ce mois de juin, mais il faut savoir prendre les bonnes décisions et surtout avoir une certaine régularité et une certaine fermeté. Alors là, on va prendre le Yagalibi. Concentrez-vous bien par rapport à votre question, par rapport à un indice que vous désirez avoir, par rapport au message que vous désirez développer ou concrétiser. Et je vous dirai, si vous avez besoin de un peu plus de temps, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. On va commencer par là. Nous avons une situation qui était petite ou par rapport à un enfant, quelque chose qui vous tient à cœur, tout du moins, qui est très 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 fort par enfant, et nous avons la tour. Donc, si vous voulez vraiment développer une situation, développer un relationnel, ou changer, voir une vraie vérité, parce que nous avons ce miroir qui m'attire beaucoup, en plus c'est à l'envers, donc voir la vérité par rapport à une situation, il faudra comme la provoquer, il faudra comme savoir bouleverser ou secouer une autre personne. On pourrait ressentir que vous avez peut-être des personnes qui, c'est pas qu'ils vous souhaitent du mal, c'est qu'ils ne veulent pas vous dire la vérité. Il va falloir savoir les provoquer pour faire sortir d'un certain schéma et pouvoir provoquer une situation qui libère vos émotions et surtout partir et laisser partir un schéma ou une situation qui est compliquée pour retrouver un équilibre et surtout un vrai relationnel.
Je vous dirais que si c'est la carte de la consultante, comme elle est dans la carte du présent, il va falloir que vous sachiez négocier un renouveau, savoir aussi quelle est la part en vous de ce que vous désirez concrètement parlant. On peut renouer sur certaines situations, on peut renouer sur certaines, je ne veux pas dire sur certains délires, hein, ou sur certains désirs profonds, mais il va falloir aussi forcer un petit peu les choses et pas tout accepter. Il va falloir voir au-delà des lignes, développer cette intuition, comme je parlais justement avant, pour pouvoir aller de l'avant et vraiment vous réaliser et surtout être beaucoup plus fort et beaucoup plus concret. Entre guillemets, c'est je dirais un oui mais. Voilà la réponse. Oui, mais si vous voulez que ça dure, il va falloir changer un peu les choses. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir pour vous, amis Balance. J'espère que ce petit tirage vous aura apporté un petit quelque chose. N'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours très très plaisir et ça aide à monter la vidéo. Bon, bah, dislike, ça vous fait plaisir, pourquoi pas. Hein. Vous désirez savoir des renseignements ou me poser des questions par rapport à mon activité parce que je prépare des séries comme la question due, en quelque sorte, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous désirez avoir des renseignements par rapport à une consultation, n'hésitez pas à regarder via mon lien. Si vous désirez soutenir la chaîne, faire un don ou autre, vous avez un lien sous la vidéo pour participer. Ça m'aidera à acheter d'autres supports et d'autres matériels. Donc je vous embrasse et je vous dis, pour ceux qui regardent que l'horoscope, au mois prochain.